Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans ce splendide décor de Noël légèrement flouté Amandine Barr, la boss du SEO. Hello Amandine. Salut. Eh ben écoute, trop Merci. content d'être là avec toi pour ce podcast. Merci beaucoup, c'est super sympa de nous avoir rejoints. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, il ne doit pas en rester beaucoup, mais il y en a quand même encore quelques-uns, peut-être cachés quelque part comme moi au fin fond de l'Aveyron. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours en quelques mots? Carrément, bah écoute, moi ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis dans l'acquisition et spécifiquement dans le SEO. La petite mission que je me suis donnée ces dernières années, c'est de vulgariser le SEO et de le rendre accessible. C'est-à-dire que rien que quand je te dis le mot SEO, t'attrapes pas une migraine et que tu arrives à comprendre le sujet, savoir un minimum ce que c'est et après aller plus loin si tu en as envie. Et vraiment mon idée, c'est de le rendre simple parce qu'il l'est au final et te donner envie de te lancer en fait, sans pour autant, passer par, des agences, sans pour autant, passer par des budgets astronomiques et te dire: «OK, je peux démarrer ma stratégie SEO aujourd'hui avec mes 2 petites mains, du temps et comprendre concrètement ce que je fais». Voilà. Ok, ouais, c'est super clair. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer un petit peu quel parcours, qu'est-ce qui t'a amené au SEO en fait? Carrément. Concrètement, moi je m'ennuyais énormément, en cours. Et donc j'essayais tant bien que mal de m'occuper en même temps pour essayer de suivre, parce que j'étais en master marketing, des choses comme ça, mais c'était très théorique et moi j'avais besoin d'être dans le concret. Donc ce que je faisais, c'était, j'étais sur mon ordi, je montais des petits blogs et je disais: «OK, comment est-ce que je vais faire pour que mon blog, il apparaisse sur ce mot-clé-là et comment je dois faire si je veux passer devant lui?» Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le mot, SEO. Et j'ai fait plein de tests, j'ai passé énormément de nuits blanches à rédiger des articles, à casser mes sites un nombre incalculable de fois aussi, à me dire: «Ah, je vais appuyer ici juste pour voir, allez hop!» Et je cassais tout. Oh non, j'aurais pas dû, Mais j'aurais pas dû. et bien sûr, quand tu débutes, tu as pas fait de sauvegarde, donc tu recommences. Et mais c'est pas grave, tu vois? Je me suis cassé la gueule en une bonne vingtaine de fois jusqu'au jour, je me suis dit: «OK, c'est le métier que je veux faire». Parce qu'en même temps, je dois répondre à des questions que les gens se posent, donc je trouve ça extrêmement cool. Et d'un autre côté, il y a des entreprises qui ont besoin de se placer, il y a des super projets qui ont besoin de visibilité. Comment moi je peux intervenir là-dedans, voir un projet que j'adore et lui donner de la visibilité. Donc je me suis fait après, recruter, tu sais, j'ai fait un parcours assez classique. Je suis allée en alternance dans une entreprise. Au début, ils m'avaient recrutée en business développeur. Au bout de 2 semaines, ils m'ont dit: «Oh toi non, toi on te passe en SEO, toi hop, tu vas là-bas direct». Et après, j'ai été recrutée chez Wallaxy. Ça fait 3 ans et demi que je suis à Wallaxy maintenant en responsable acquisition. J'ai monté une belle équipe de 7 personnes. On a des stats, SEO, assez sympas. On a 2 millions de trafic SEO par an. Donc très, très, très challengeant, mais Ouais, c'est pas énormissime mal, d'avoir ouais. fait ça. Et à côté, ça fait 2 ans que je suis en statut, j'ai créé ma boîte quoi, ça s'appelle le SEO sans migraine. Et c'est sur, différents types d'interventions. Soit je vais aller former des équipes, donc former des rédacteurs à, écrire du contenu qui va fonctionner qui va se placer sur Google et les autres moteurs de recherche. Soit je vais aussi, faire des formations, tu veux apprendre le SEO, tu veux lancer ta stratégie toi-même, tu es un peu bootstrap. Tu dis: Mm. «OK, j'ai un peu d'énergie là, il me faut juste, les compétences pour me lancer», ce type de formation-là. Et après, je travaille avec des plus grosses boîtes, où là, je vais intervenir en consultante. Donc, je vais aller regarder la stratégie SEO existante, la challenger, proposer une stratégie, complète pour l'année à venir. Et après, pas mal de suivi, d'accompagnement, de coaching. Ok, super. Tu vois, c'est marrant parce que on en parlait un petit peu en préambule avant de lancer. Mmh, C'est un sujet dont on parle beaucoup, le SEO, et en fait, c'est un côté parfois pour certains. Alors, tu as utilisé le bon mot, je trouve. C'est un côté un peu magique, quoi, un côté un peu mmh. mystique. Pour certains, tu vois, c'est oui, oui, bon. Alors, c'est un travail de titan pour arriver à se placer. C'est hyper long. Il faut des mois et des mois et des mois pour être bien placé. Il y a beaucoup de bol, etc. Alors qu'en fait, en réalité, il y a. Alors, c'est pas que c'est pas complexe parce que au final, pour en arriver à ta méthode, tu as quand même vachement bossé. Tu as fait comme tous les entrepreneurs qui réussissent quelque chose. C'est qu'à un moment, tu as pris des gadins, puis un gadin, puis un gadin, puis un gadin, puis un hop, ça y est, c'est bon, c'est ça. Et puis voilà, c'est comme les gadins en vélo, tu vois, tu tombes 6 fois, la septième, c'est bon, ça roule. Et puis une fois que ça roule, quoi. Donc, mais il t'a fallu du temps pour créer une méthode, donc c'est pas un truc anodin non plus, mais c'est pas non plus un sujet de magie, quoi. Tu vois, c'est que Ouais, non, c'est pas de la une magie. fois que la méthode est là, c'est applicable.
C'est ça, c'est du test en fait, c'est tu testes jusqu'à ce que tu trouves un peu ta méthode à toi parce qu'en SEO, c'est comme les recettes de crêpes, hein. Il y en a énormément, ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut juste dire que chacun a ses préférences. Donc il y a beaucoup de méthodes SEO et il va y avoir une méthode SEO pour chaque site à mes yeux, chaque, thématique, chaque niveau de concurrence et en fait, c'est pas de tant magie, c'est pas tant mystique, en fait, c'est du bon sens, de la logique et à un moment donné, une fois que tu as compris le truc, tu as compris la mécanique, tu vois? Tu dis: «OK, bah, en fait, c'est juste ça que je dois faire». Bon, bien sûr, tu dois te tenir au courant des dernières nouveautés, mais un peu comme dans tout, enfin, tu peux pas rester obsolète, avec une méthode, qui fonctionnait il y a 35 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, Non, elle va pas forcément, marcher, mais en soi, c'est une fois que tu as compris la mécanique, bah, ça va rouler, quoi. bon, bah, ça, on peut te le dire en marketing, hein, le marketing il y a 30 ans, hein. Ouais, C'était violent, hein. c'était agressif, hein. Ouais, 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 non, mais c'est clair. C'est une sujet qui évolue tellement et tellement vite que forcément, il faut pouvoir se tenir à la page. Et alors, justement, pour celles et ceux pour qui le SEO, ça reste un petit peu nébuleux, tout le monde en a plus ou moins entendu parler à partir du moment où on met un pied dans le digital. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce qu'est le SEO, qu'est-ce qui est différencié majoritairement du SIA Mmh. et quels sont ses atouts en réalité? Pourquoi est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui pour une structure B2B, B2C, peu importe, de travailler son SEO? Carrément. Bah, je vais te dire qu'est-ce que le SEO pour moi, en du moins à mes yeux. Le SEO, c'est le moyen pour moi d'obtenir du trafic qualifié et de générer des leads sur le long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment un investissement, mais c'est ce qui va te permettre de prendre en fait, de croître en tant que visibilité de marque, mais aussi te renforcer en tant qu'expert, montrer de la valeur à tes futurs, leads et te garantir un certain nombre de leads et de trafic, mensuellement, quoi. Par rapport au SEA où le SEA, bah, c'est assez enfin, le SEA, c'est beaucoup plus, «ROI» entre guillemets. Tu vas arriver, j'ai 10 000 balles, je veux me placer sur ça et tu vas pouvoir te placer, ça va être instantané. Par contre, ça veut pas forcément dire que tes campagnes, elles vont fonctionner et que tu vas avoir un ROI direct, parce que ça se travaille aussi. Mais on va dire que tu as une notion, enfin, il y a un peu cette idée reçue que le SEA, c'est plus ROI et c'est plus direct parce que, bah, tu appuies, ça paye et c'est Ouais, parti, ouais, tu vois? Tandis que t'appuies, le tu montes SEO, directement en tête d'annonce, quoi. c'est ça. Alors qu'effectivement, le SEO, bah, tu appuies, tu lances, faut attendre, tu vois? C'est faut faut attendre un petit peu, faut de la patience, mais je le vois un peu comme, pour moi, le SEO, c'est tu as une voiture, tu vois? Ton site, c'est ta voiture. Structure de ta voiture, ça va être, bah, ta home page et comment tu as structuré ton site et ton contenu et ça va être ton carburant. C'est là que tu vas aller mettre de l'essence pour avancer et arriver à un point A et puis arriver à un point B et un point C et vraiment la différence entre les 2, c'est que le SEA, pour moi, en faire beaucoup, c'est vraiment une très, très belle strat, mais il faut des fonds, faut pas avoir peur de dépenser. Il faut il faut pouvoir l'assurer et l'assumer sur le long terme aussi parce que si tu fais une campagne SEA, qu'en 2 mois tu crames 20 000 € et qu'après tu as plus les moyens de te financer, bah, ta visibilité elle s'arrête en même temps que tu arrêtes ton budget. Ouais, c'est ça. Alors que le SEO, ça va être un investissement effectivement long terme, ça va rester coûteux quand même parce qu'il y a aussi cette petite idée reçue que le SEO c'est gratuit, mais non, ce n'est pas gratuit, c'est du temps et après il y a aussi besoin à un moment donné de budget pour aller chercher de la visibilité, aller chercher de la notoriété. Mais on va dire que le SEO, c'est un investissement qui va toujours te revenir. Souvent, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que ce qui m'arrive là maintenant pour ma stratégie, c'est ce que j'ai fait il y a 6 mois. Il y a Mmh. 6 mois, ça retombe, il y a 6 mois, ça retombe, il y a 6 mois, ça retombe et si aujourd'hui j'arrête tout ce que je fais plus aucune action, que j'entretiens plus rien, je génère encore, tu vois? Je génère encore des résultats et je sais que je vais en générer encore. Bon, la croissance sera moindre, mais ça continuera. Et c'est vraiment là pour moi l'avantage, c'est que le SEO, ça t'offre pas seulement une visibilité, mais ça t'offre aussi le moyen, bah, de montrer à ta cible qui tu es, quelle valeur tu as, pourquoi c'est toi l'expert, pourquoi c'est à toi qu'on doit faire confiance et pourquoi on doit te choisir. D'un côté, c'est pérenne et d'un autre, c'est le meilleur moyen pour toi de devenir, le meilleur expert et le meilleur vulgarisateur dans ton sujet, tout simplement parce que tu vas devoir parler à ta cible, tu vas devoir leur répondre à leurs questions et ça pourra que te faire, en fait, monter en compétence sur ton business aussi, quoi. Ce qui est certain en plus, d'ailleurs, ça, tu vois, c'est marrant parce que, je sais plus, il y a une semaine, 15 jours, je sais plus, j'ai mis un post sur le sujet, il y a 2-3 chiffres qui sont hyper forts sur ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, on sait que 57% du parcours d'un décideur B2B se fait sans aucun souhait d'interaction publicitaire ou commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, tu imagines presque 60% de son parcours,
de décision. Hein. Il sait qu'il a besoin de quelque chose, il va commencer à chercher sur son besoin, il va commencer à définir son besoin, à caractériser les solutions, etc. Et pendant toute cette période-là, pendant ces 60%, donc je sais pas, ça fait 6 jours sur 10 par exemple, tu vois, Ouais, ou 6 mois ouais. sur 10, c'est quand même énorme. C'est Il va colossal quand même. refuser toute interaction commerciale. C'est-à-dire que tu l'appelles ou tu lui pousses une annonce ou tu lui pousses une pub ou ce que tu veux, il va te dire non, 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 fous-moi la paix, je réfléchis. Et en fait, Carrément. les gens qui vont pousser vers toi sur cette période, donc ce qu'on appelle, enfin, là je théorise un peu le truc, mais ce qu'on appelle du marketing, le SEO, ce qu'on appelle du marketing de permission, c'est-à-dire que tu te places là où il faut, tu mets les petits cailloux là où il faut pour que ce soit les gens qui tombent en faisant la recherche sur toi. Et comme ils tombent sur des éléments que tu as diffusés, tu deviens pour eux un expert du sujet. Et donc, il y a une forme de confiance qui s'instaure vis-à-vis de ton expertise et vis-à-vis de ta solution qui fait que bah, sur les 43% qui restent dans le travail de recherche, pendant laquelle les gens acceptent l'interaction, bah, ils vont accepter la tienne parce qu'en amont, tu leur as fourni quelque chose qu'ils étaient eux-mêmes allés chercher. Donc, je trouve que, tu vois, le SEO apporte ça aussi que ne peut pas apporter Carrément. le SIA, parce que, surtout qu'en plus, en SIA, on a tendance à zapper un peu, bon, je pense qu'on va revenir là-dessus, mais les sujets, enfin, ça ne le zappe pas, mais toutes les entreprises ne le font pas bien, c'est-à-dire travailler sur l'intention de recherche. C'est si tu cherches à faire réparer ta bagnole et que tu vois en tête des annonces, achète une Renault neuve, foncièrement, tu t'en fous, tu ne veux pas acheter une Renault neuve, tu veux faire réparer ta voiture. C'est quand même pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et le SEO Ouais, répond carrément. pile poil à ce sujet-là. Mais pour moi, le SEO, c'est aussi la meilleure manière de faire venir les prospects à toi sans que ce soit agressif. Dans le sens où, tu vois, demain, je commence à être intéressée par le sujet des casques de musique et tout. Je vais commencer à me renseigner autour dessus et je vais voir une première fois ton site. Je vais me dire, ah ok, cool, il y a du contenu sur ce site-là. Je vais taper une autre recherche, je vais, ah, encore lui, putain, cool, enfin, il s'y connaît vachement bien. Et je vais continuer mes recherches, je vais continuer mes recherches jusqu'au jour où je voudrais acheter. Et là, je vais voir encore une fois le nom de ton site et je vais me dire, bah, je vais même pas chercher midi à 14h, je sais qu'il s'y connaît. Je sais que c'est ton expert dedans, c'est lui qui m'a donné beaucoup de valeur gratuite. Bah, je vais acheter directement chez lui. Et c'est, pour moi, ça, c'est une puissance, enfin, le SEA, il pourra jamais offrir ça. Oui, C'est-à-dire que puis, le SEA, c'est la concurrence et de l'enchère, quoi. ouais, c'est Concrètement, hein, ça. c'est juste de l'enchère. Exactement. Et puis, il y a un autre sujet, d'ailleurs, tu vois, on en a beaucoup parlé avec Guillaume quand on a fait son interview récemment, et on va de plus en plus en parler. Nous, on bosse pas mal avec des boîtes de data, et la principale chose qui remonte de plus en plus, c'est il faut arrêter avec le trafic pour le trafic. Aujourd'hui, il y a tellement de leviers pour obtenir le trafic dans tous les sens. Enfin, tout ton feed méta, tu prends peur, quoi. T'es allé cliquer sur deux trucs, la moitié de ton feed méta, c'est de la pub qui remonte, qui remonte, qui remonte. C'est pareil sur les annonces. Maintenant, tu commences à avoir 2, 3, 4 lignes d'annonces sur Google. Euh, alors après, on va pas faire les gens en ont marre d'eux, mais il y a quand même une différence entre dépenser beaucoup d'argent pour pousser du trafic en espérant derrière avoir un taux de conversion pas trop dégueulasse et travailler sa diffusion de visibilité d'une manière extrêmement qualifiée, qualitative en tant qu'expert en portant de la valeur pour derrière avoir peut-être, je sais pas, hein, 4, 5, 10 fois moins de trafic, mais 5, 10, 15, 20 fois plus de leads Plus de qualifiés. leads, carrément. Et tu t'évites toi, tu évites à tes sales aussi de passer du temps à traiter du lead pas qualifié sur lequel ils vont avoir un taux de transformation assez vilain et pour lequel ils vont te dire non mais enfin c'est dépitant quoi. Oui, et puis même, je pars du principe, mais en SEA, tu peux dépenser énormément d'argent très facilement, très rapidement, et pour pas grand-chose aussi, concrètement. Ouais, d'autant plus si tu n'as pas forcément regardé au départ le CPC de certains mots-clés. C'est ça. Pour des marchés hyper mainstream, le gros mass market, la grande consommation, tu peux te retrouver avec des CPC pour peu que tu aies un voisin qui a envie de cliquer un peu sur ton lien. Ouais, c'est un Ça, peu mal, hein. ça peut faire mal. Alors justement, on a une vision assez globale de l'intérêt du SEO. Alors encore une fois, l'objectif, c'est pas de dire le SEO, c'est mieux que le SIA, mais Mhm. d'expliquer pourquoi est-ce que c'est pas de la magie et c'est une bonne stratégie. Et justement, dans le fait de se demander, enfin de se dire que c'est pas de la magie et c'est une bonne stratégie, pour celles et ceux qui connaissent peu ou pas, même s'il y a aujourd'hui des outils qui sont quand même un petit peu connus sur le sujet, pour toi, quels seraient les 2, 3, 4 tips fondamentaux déjà pour commencer à travailler sa stratégie SEO sans forcément avoir besoin de grosses compétences, Mhm. euh, mais pour au moins commencer à obtenir un peu de visibilité. Je pense
aux jeunes créateurs d'entreprise, aux petites marques qui ont, tu vois, pas forcément le budget pour une agence ou qui n'ont pas forcément non plus de ressources en interne pour créer beaucoup de contenu, quoi. Bah, pour moi, les premières choses à faire, enfin, la toute première avant tout, c'est de se dire, OK, pour qui je vais écrire? Et enfin, aux yeux de qui je veux être visible? Qui sont mes leads? Qui est ma cible? Une fois que tu as ta cible, que tu sais clairement qui tu vas attirer sur ton site, qui pourrait acheter ton offre, qu'importe ce que tu vends, bah, c'est sur ces critères-là que tu vas lancer ta stratégie. Tu vas pas essayer de te dire, tu vois, demain, imagine, moi, je suis une agence où, je sais pas, j'ai une agence d'influenceurs LinkedIn et donc, en gros, les gens, ils viennent chez moi et ils payent des posts, tu vois. Bah, je vais pas essayer de me placer sur LinkedIn tout court parce que là, c'est juste peine perdue et en plus, ce sera pas qualifié du tout. Je vais plutôt aller chercher des mots-clés très précis, par exemple, acheter un post sponsorisé sur LinkedIn, tu vois? Et ce sera très clair, très précis. OK, j'aurai moins de trafic, j'aurai moins de vanity metrics entre guillemets. Effectivement, je pourrais pas dire: «Ouais, je fais 100 000 visiteurs SEO par mois», ça pèse, tu vois? Mais derrière, tu vas avoir des gens très qualifiés qui vont être là: «Mais ouais, c'est exactement ce que je voulais et j'achète». Donc en fait, le premier tip, c'est vraiment choisir tes mots-clés, pour ta stratégie et dans un but de générer des leads et pas pour des vanity metrics, pas pour, te dire: «Bah, ouais, il faut que je fasse, 10 000 visiteurs mensuels». OK, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? À part un joli chiffre. Et une fois que tu as déjà ça, tu vois que tu as réfléchi un peu à tes mots-clés, que tu sais concrètement, tu sais où tu veux écrire, pourquoi tu veux écrire, avec quelle intention. Le deuxième, ça va être, forcément, moi j'ai tartiné énormément sur ça ces dernières semaines, mais ça va être de quand tu vas écrire pour ta cible ou que tu vas même créer ton offre sur ta page, tu vas penser à l'intention de recherche, donc c'est-à-dire par rapport aux mots-clés sur lesquels tu es, qu'est-ce que ton utilisateur s'attendait à voir? Quelle est sa question? Comment tu peux lui répondre le plus rapidement possible? Parce que scroller 5 minutes, sur une page et toujours pas avoir sa réponse, c'est plus possible. Ça, s'il vous plaît, on arrête. Déjà, on arrête ça. Même les gens n'en peuvent plus, personne enfin, c'est bon, on arrête. Et le but, ça va être que chacune de tes pages, que ton site réponde clairement à ta cible. Plus tu réponds précisément, plus tu montres que tu sais de quoi tu parles, plus tu es un expert, plus tu vas convertir facilement. Donc une fois que tu as trouvé tes mots-clés, tu regardes l'intention de recherche de tes utilisateurs. Par exemple, moi, demain, je vends des AirPods. Dans la main, je sais pas. Si ma cible, elle tape acheter AirPods, je vais leur proposer une page pour acheter des AirPods. S'ils me disent à quoi ça sert des AirPods, je vais expliquer le concept des AirPods. S'ils me disent est-ce que je dois choisir des AirPods ou plutôt un casque, ben, je vais faire un article comparatif pour les aider à choisir. Exactement. Mais je vais pas, par exemple, demain, on me dit acheter AirPods et je te ponds un guide sur les 10 meilleures astuces avec les AirPods. C'est pas ce que la cible va chercher. Et c'est comme ça que, tu as perdu du lead. Oui, tu vas peut-être générer du trafic puisqu'il y a toujours des gens un peu curieux qui vont se dire «Ah, c'est quoi?» Mais ce sera pas qualifié, ça ne sera pas rentable. Et vraiment le troisième tip, c'est même pas un tip, c'est plutôt une bonne pratique, c'est la régularité. C'est-à-dire que si tu te lances en SEO, c'est que tu es capable de te lancer en SEO. C'est-à-dire que tu t'engages à entretenir cette stratégie, à la lancer. Donc tu débutes, je te conseille minimum un article par mois. J'ai dit n'importe quoi, un article par semaine. Un article par semaine, 4 articles par mois. Et en fait, c'est un rythme que tu t'engages à tenir. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu dis, OK, je peux passer à 2 par semaine, je sens que c'est bon, il faut que tu sois sûr de pouvoir le tenir dans le temps. Parce qu'en fait, c'est le carburant que tu vas mettre dans ta voiture pour avancer. Et si tu fais avancer ta voiture comme ça, là, tu vois, avant, Google, il va faire pareil. Il va dire, OK, toi, tu me donnes du contenu, puis non, puis oui, puis non. Ça va pas t'aider à ce qu'il ait confiance en toi et que donc, il te mette en avant. Donc, je veux bien choisir ses mots-clés, bien cibler ses pages et faire en sorte qu'elles répondent à l'intention de recherche et régularité. Ouais, ouais, j'ai compris. D'abord, il y a un sujet très marqué, c'est-à-dire quelle est la persona, c'est-à-dire quelle est l'audience, à qui est-ce que tu veux parler. Et deuxièmement, le sujet de l'intention de recherche. On est presque dans le verbe d'action. Tu es OK avec ça? Dans l'action, tu vois, c'est pas tant quand tu parles des AirPods, c'est pas le mot-clé, c'est pas juste AirPods. C'est si tu vends des AirPods et que l'intention de recherche des gens, c'est comment ça marche ou qu'est-ce que je voulais dire, comment l'appairer à mon Mac, bah, ton objectif, ça va être de fournir des guides pour voilà, notre guide d'utilisation des AirPods, les meilleurs systèmes d'utilisation des AirPods. C'est-à-dire qu'on est
on est sur une réponse à une question, en fait. L'intention de recherche, clairement, c'est une réponse à une question, on est d'accord. C'est ça, intention de recherche, c'est répondre. Après, est-ce que c'est une question ou pas? C'est l'utilisateur qui décidera. Mm. Mais en gros, c'est répondre. Et on te demande de répondre, de répondre précisément et pas d'être à côté de la plaque. Ouais, ça c'est sûr. Donc persona, la bonne réponse à l'intention de recherche, et après se montrer régulier. Et se montrer régulier, c'est un vrai sujet parce que les gens qui ont envie de se lancer, ils vont se dire bon, ok, j'y vais, je fais un article par semaine. Bon, je travaille un certain nombre de sujets, je travaille mes fiches produits, etc. Je fais attention de répondre à l'intention de recherche un peu partout. Mais il faut surtout pas que ça dure 3 semaines, quoi. Si ça dure 3 semaines, Ça sert à rien. Concrètement, ça servira à rien. Même, j'ai eu les 2 cas possibles avec des clients que j'accompagne. Le cas numéro 1, la personne hyper motivée et d'un coup, elle se dit: «OK, je publie 100 articles d'un coup». Non, c'est pas ça. Et le cas numéro 2, c'était, bah, je suis super motivée, pendant 1 mois et demi, je me tiens et quand je vois qu'il y a pas de résultat, j'arrête et je m'essouffle. Alors que c'était pile le moment où il fallait continuer parce que c'était là que ça avait commencé à décoller, tu vois? Et il faut de la patience, il faut de la régularité. C'est un peu, pour les gens qui publient sur LinkedIn et qui essayent aussi de gagner de la visibilité sur LinkedIn, c'est pareil. C'est-à-dire que si les gens ils te voient régulièrement, bah, tu vas te faire une place. Si tu viens une fois tous les 3 mois faire un petit coucou, ça a pas très bien fonctionné. Si tu publies 100 posts dans une seule journée, tu vas faire chier tout le monde. Là, c'est pareil. Ouais, c'est assez clair. Pour toi, pour que les gens aient une petite idée, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à le maîtriser, alors je te demande pas une cote mal taillée, mais je sais pas, pour toi, il faut en moyenne, tu vois, tu commences à avoir du résultat au bout de combien de temps si tu travailles d'une manière suffisamment soutenue, pas un article tous les 2 mois Oui, pendant 2 ans, hein, mais un article par semaine, que tu as bien bossé les différents piliers, alors qu'on verra, je pense, un petit peu après, mais que tu rédiges, on va dire, une fois par semaine, pour que les gens ne s'essoufflent pas au bout de 3 semaines. Pourtant, en moyenne, il faut combien de temps à peu près pour commencer vraiment à avoir du résultat? bah, ça, c'est la beauté du SEO, tu vois? C'est que, bon, bien sûr, dans la condition que tu as bien bossé tes 3 piliers et on va y revenir. Moi, j'ai déjà eu des clients qui ont eu des résultats en une semaine et des très, très beaux résultats. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 50 visiteurs la semaine, d'avant à 500 visiteurs la semaine d'après et c'était juste en un article bien répondu et ça ne fait que croître. Autant sur certaines thématiques qui vont être beaucoup plus concurrentielles, puisque ça joue énormément sur tes résultats aussi, bah, ça peut arriver en 1-2 mois. Mais si au bout de 6 mois, il y a pas de résultat, la stratégie est mauvaise, il faut revoir quelque chose. Enfin 6 mois, c'est long déjà, hein. Pour Ouais, moi, ouais, c'est bon, c'est bon. 1er Ouais, mois, ouais, tu dois avoir pour moi, 1er ouais. mois, tu dois déjà avoir un 1er signe, tu vois? Une bonne petite croissance. Tu peux en fait, ce que je conseille, c'est de regarder, le nombre de visiteurs SEO à la semaine au début. C'est-à-dire, tu compares un peu tes semaines, tu prends en compte bien sûr, l'environnement, c'est-à-dire que, bah, week-end, jours fériés, vacances, période de Noël, enfin, tu prends en compte ça et tu regardes si de semaine en semaine tu montes et après, dès que tu as un peu plus de recul, tu fais plutôt mois par mois. OK, donc le mois de février par rapport à ça, OK, j'ai pris, plus 30 de visiteurs. OK, c'est cool. Est-ce que cette croissance, elle continue? Est-ce que ça, au contraire, c'est redescendu? Et c'est comme ça que tu vas savoir si est-ce que ce que tu fais, ça marche ou pas? Est-ce que tu dois te rattraper? Si oui, où? Et voilà. Ouais, et de toute façon, c'est un processus itératif. C'est comme toutes les stratégies. C'est qu'à un moment, tu vas tenter des choses, tu vas corriger peut-être quelques éléments, tu vas petit à petit mieux préciser ta réponse à l'intention de recherche, parce que tu vas peut-être aussi t'apercevoir que bah, tu as de l'attrition dans le tunnel de conversion et tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a quelques éléments à modifier pour faire en sorte de mieux répondre et en répondant mieux, d'être mieux placé, mieux positionné et donc de vendre plus facilement, quoi. C'est ça et puis des fois, ça peut arriver aussi, tu vois? Moi, ça m'est arrivé, grosse croissance SEO pendant plusieurs mois et là, d'un coup, paf, ça Mm. s'essouffle et du coup, je me dis: «OK, il faut que je trouve la source» et en fait, les intentions de recherche avaient changé. C'est-à-dire que sur mes articles vraiment, phares et pépites, ceux qui m'assurent un trafic assez, régulier tous les mois, bah, l'intention de recherche, elle avait changé, je l'avais pas vue, donc j'étais passée de super, super dedans, dans la cible à super à côté de la plaque. Et bah, c'est pour ça que enfin, on y reviendra, j'en reviendrai aussi, mais c'est une super bonne pratique, c'est juste d'aller, heu, définir c'est quoi tes contenus, les plus importants pour toi en termes de lead, en termes de génération de trafic et les surveiller, de manière, hebdo. Est-ce que l'intention de recherche change? Oui, non. Est-ce que je suis toujours dedans? Oui, non et c'est comme ça que tu t'assures une stratégie qui va toujours être pérenne. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a les deux sujets. Il y a d'un côté la réalité de pardon, pas la réalité, la régularité de la production du contenu, mais aussi la régularité de la veille.
C'est-à-dire, C'est ça. c'est-à-dire de façon récurrente, vérifier tes chiffres, vérifier que ce qui tournait bien continue à bien tourner, et si ça tourne moins bien, d'aller regarder sur Google, de retaper les mots-clés, de voir si les intentions de recherche sont les mêmes ou si elles ont modifié, si elles C'est ont ça. été Moi, modifiées. ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de me dire, OK, cette semaine, je ne publie pas de nouveaux contenus parce que j'ai un contenu là qui a besoin d'être retravaillé maintenant. Et c'est tout aussi bénéfique parce qu'on parle beaucoup de création de contenu, mais la régularité, ça peut aussi être dans la mise à jour. Parce que mettre à jour un contenu ancien, ça a énormément de poids. C'est même parfois plus de poids qu'un nouvel article parce que c'est un chemin qui est déjà connu par Google et tu viens Mhm. amener de la nouveauté, rafraîchir ton contenu. Donc, tu vas être là, OK, j'aime vraiment ce que tu fais, c'est cool. Et tu vas venir gagner des positions en faisant ça. Mais vraiment, moi, ça m'est arrivé de me dire, OK, la régularité, c'est pas que la production de contenu, c'est aussi de la mise à jour. Donc, il y a une part où je vais créer du contenu, une part où je vais la mettre à jour et je vais me dire, tu vois, peut-être sur une semaine, je vais avoir, OK, je mets à jour je publie un nouvel article et j'en mets à jour deux. Et je fais ça toutes les semaines. Ouais, mais ça nécessite quelque part soit du temps, si c'est toi qui le fais, soit un petit peu de ressources Oui, en interne, soit de bosser avec c'est des ça. gens qui vont t'accompagner sur le sujet parce que C'est voilà, ça. la régularité, ça reste un sujet clé et on ne peut pas se dire, bon, je fais 3 semaines de SEO à fond et puis les 6 semaines suivantes, on verra, on fera ça une autre fois. C'est ça. Oui, mais j'ai du boulot, j'ai des clients, etc. Ça reste un Mm, sujet mm. de trame de fond, quoi. Ouais. C'est comme la pratique sportive hein, chez les sportifs de haut niveau, hein, c'est que c'est un peu tout le temps, et tu t'arrêtes pendant un mois, bah, la reprise, elle est dure, quoi. Ouais. C'est ça. Surtout en SEO, la reprise, elle est particulièrement dure parce que Google t'affiche une petite peine, tu vois. C'est genre, tu me fournissais du contenu, c'était top parce que moi j'avais des réponses à fournir à mes utilisateurs. Là, tu as arrêté, donc j'ai dû aller chercher du contenu fiable Mmh. ailleurs. Et maintenant, tu veux revenir? Ah, alors attends. Attends un peu. Donc, Ouais, ça ressemble à une vieille histoire de couple, ça. ouais, c'est ça, mais de toute façon, la relation avec Google, hein, c'est un couple, hein. Ah C'est un ouais, c'est couple. clair. C'est clair. Si tu lui réponds mal, il se vexe. Si tu lui réponds bien, Exactement. il ne veut plus te lâcher. Ouais, c'est un sujet, Ouais, et quoi. puis, il faut être régulier, il faut qu'il te fasse confiance. Donc, ouais, c'est Ouais, exactement ça. c'est assez normal. Justement, on parlait des 3 piliers. Au-delà des tips, les piliers fondamentaux qui font vraiment la dalle en béton d'une stratégie Mm, SEO mm. réussie sur laquelle on ne doit pas se planter. Pour toi, c'est quoi ces piliers-là? Alors, pour moi, il n'y a pas de SEO s'il n'y a pas ces trois piliers. Premier pilier, on va l'appeler le pilier technique, mais j'ai plus peur que ce qu'il n'est. C'est juste, est-ce que ton site il est accessible? Est-ce que au niveau technique, il roule, il peut accueillir du monde? Est-ce que il est rapide? Est-ce qu'il est fait pour le mobile? Est-ce que tous les liens dans ton site sont accessibles? Tu vois, ça va être tout ce genre de petits détails, bah, vraiment techniques. C'est genre vraiment, est-ce que ta voiture elle peut rouler concrètement? Genre, est-ce que tu as des voyants sur le tableau de bord? Ou est-ce que t'as fait le contrôle technique et c'est bon. Donc en gros, une fois que tu as fait le contrôle technique de ton site, bah, ça va être comme une voiture, hein, mise à jour régulière, enfin, entretien régulier. Tu vas aller voir, est-ce que ok, je suis toujours rapide, ok, j'ai pas de lien qui fonctionne pas. Tu vois, c'est comme, je sais pas, Hmm. tu as un clou dans la roue, bah, tu vas moins rouler, enfin, Ouais, c'est tu vas sûr. rouler, mais pas longtemps, tu vois. Bah, pareil. Et une fois que tu as validé ce pilier-là, c'est l'entretien. C'est du taf au début, parce que effectivement, ça va plutôt être un gros rush. Tu vas créer ton site, tu vas t'assurer que tout est bon. Une fois que c'est fait, hop, juste entretien. Deuxième pilier, forcément, c'est le pilier contenu. Donc là, ça va être le carburant de la voiture. Bien sûr. Là où tu vas venir publier régulièrement, savoir où est-ce que tu vas être expert. Troisième pilier, ça va être ce que j'appelle moi le pilier confiance. C'est-à-dire, bah, ok, cool, ta voiture, elle fonctionne, tu as du carburant dedans, donc elle avance. Mais je suis pas très très sûre que je peux te faire confiance. Enfin, qui t'es pas une marque reconnue, donc là, ça va être vraiment aller prouver à Google que tu es quelqu'un de fiable, que ton site mérite d'être connu et que en gros, bah, il peut te faire confiance tout simplement et puis envoyer du monde chez toi. Parce que si Google demain passait pas par cette étape et qu'il se disait: «OK, là, j'envoie 1 million de personnes, chez toi», mais Hmm. qu'il n'ait pas vérifié que tu étais quelqu'un de confiance, quelle image ça va donner de lui? Est-ce que les gens vont toujours avoir confiance dans ce moteur de recherche-là, tu vois? Donc en gros, ça va être prouver à Google que tu peux faire confiance, enfin que tu peux avoir confiance en toi. Ça peut passer par plusieurs, plusieurs actions, mais globalement, c'est est-ce qu'il y a des gens qui parlent de toi? Et est-ce Hmm. que ces gens-là, Google leur fait déjà confiance ou pas? Par exemple, si demain, tu as que des gros sites qui parlent de toi, Figaro, je sais pas, TF1, des gros trucs, ils disent: «Bah ouais, j'adore ce site-là, il a trop bien, enfin ce contenu était vraiment cool». Google, il va faire: «Wouh! Qui est ce petit nouveau? Qui est-ce que vous me recommandez?» Si demain, tu as que des sites, spam, tu sais, des vieux trucs de pub bien Ouais. dégueux qui parlent de toi, ça va pas t'aider du tout. Ce que je conseille moi pour gagner de la confiance au début, c'est dans tes articles ou dans tes contenus, parler de gens que toi tu apprécies, de sites qui sont, supérieurs à toi
et qui vont, eux, en fait, déjà avoir une confiance assez naturellement, en fait, sans trop se prendre la tête. Hein, les gens, en général, voient que tu parles d'eux, ils vont dire: «Ah, trop cool, ça fait plusieurs fois que tu parles de moi, bah, je vais parler de toi aussi». Ce qui va te permettre de commencer à créer tes premières relations. Ensuite, tu peux aussi aller proposer d'aller écrire un article chez un site que tu aimes bien. Ouais, Par exemple, d'accord. demain, tu as lemarketing.com, tu te dis: «Ah, je vais leur proposer un contenu complet» et ils vont le publier chez eux et en échange, juste, ils vont, faire un petit lien vers moi. Et après, quand tu commences à passer, sur une stratégie SEO plus régulière, plus concurrentielle et que tu commences aussi à pouvoir débloquer du budget, moi, là, je passe sur des stratégies de liens, mensuelles, donc c'est-à-dire, tous les mois, on va aller chercher des liens, un peu comme, si demain, tu fais des campagnes d'influenceurs, même Mmh. chose. OK, il faut qu'il y ait des sites qui parlent de moi, mais il faut que ce soit logique, il faut que ça soit bien, il faut et du coup, tu vas aller, chercher des sites qui vont aller parler de toi, en l'échange de, soit ça se paye, soit souvent c'est du partenariat, ça dépend. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut. Je pense, une partie de la stratégie qui est parfois un peu omise quand on travaille sur des SEO, c'est le sujet des backlinks. C'est qu'on va, Mmh, on va avoir tendance à vouloir créer du contenu pour prouver l'expertise, mais c'est un sujet sur lequel les marques ou les entreprises ont parfois un peu plus de difficultés parce qu'il y a peut-être un peu une dimension concurrentielle des fois, tu vois, sur les bancs, ouais, sur lesquels les marques vont se dire oui, mais par exemple, je sais pas, une marque en B2C, oui, mais tel site ou enfin, tel magazine en ligne a tendance à plutôt parler de telle autre marque, mmh ou alors ils ont un partenariat avec telle marque, ils vont mh, mmh forcément moins bien parler d'eux, il y a un sujet de concurrence, alors qu'en réalité, quelque part, ouais, c'est presque le fait d'être adoubé un peu par les gens qui sont déjà dans la place et c'est ça. et qui ont déjà la confiance de Google. Et tu vois, autant le fait d'avoir un site qui fonctionne, qui tourne avec des serveurs qui sont capables d'accueillir les gens, etc. C'est un sujet. La régularité, la production de contenu, l'intention de recherche, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que le Bah, parrainage, entre guillemets, de gens qui sont déjà dans la place, c'est un sujet qui est quand même très très souvent zappé par les structures et je pense ouais, même les agences, je suis franchement. d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, dans l'accompagnement, au début, avec mes clients, à chaque fois, ils sont OK. Donc, le troisième pilier, j'ai du mal à comprendre en quoi il va m'apporter quelque chose. En fait, il va te permettre que ce que tu fais sur la technique et le contenu, ce soit pas, lambda et que tes résultats, ils soient pas de zéro parce que tu as pas ce qu'il te faut. Le SEO fonctionne pas sans ces 3 piliers. C'est-à-dire que tu as besoin que les 3 soient réguliers. Pareil pour les liens. C'est-à-dire qu'il faut la régularité dans le contenu, mais il faut aussi la régularité dans les liens parce que si un mois, il y a tout le monde qui parle de toi et après ça s'essouffle, Google va juste te dire: «OK, c'était une petite tendance, pas Ouais, c'est besoin un de lui effet de faire mode. Ouais. confiance», tu vois? Effet de mode. Mais sans les liens, tu peux pas valoriser ton contenu parce que si Google te fait pas confiance, comment tu veux espérer qu'il te mette en avant? Comment tu veux espérer pouvoir te positionner sur un mot-clé, surtout si la thématique est concurrentielle? Je te donne un exemple assez concret. Moi, je voulais me placer sur prospection. J'avais donc le choix, de me placer après Le Figaro, après Wikipédia, après La Tribune. Je me suis dit: «OK, donc mon contenu, je sais qu'il est bon. Je sais que je réponds à l'intention de recherche. Je sais que niveau technique, les gens, ils peuvent arriver, demain en masse sur mon site, pas de problème. Par contre, comment je suis censée rivaliser avec des monstres comme ça?» Et là, ça va se faire. Comment j'ai réussi à me faire une place? Ça va se faire grâce aux liens, en fait. Tout simplement, je vais aller chercher des sites qui sont plus gros, toujours dans ma thématique, parce qu'il faut que ça fasse du sens aussi, tu vois? Si demain il y a une maison, enfin un site de bricolage qui parle de moi, alors que je fais de la prospection B2B, Google va se dire: Alors, là, est-ce qu'elle aurait pas fait un chèque? là, c'est bizarre quand même». Donc il faut quand même que ça fasse du sens et en fait, c'est grâce aux liens, en allant chercher de la puissance ailleurs, que des gens, ils juste tout simplement, ils disent: «Ce site-là, il est quali. Google, tu peux y aller, tu peux envoyer du monde dessus. Moi, ça va me faire reconnaître». Google, il va se dire: «OK, ton site, il est fiable, tu penses aux utilisateurs, tout fonctionne chez toi au niveau technique, tu m'envoies beaucoup de contenu et tu m'envoies du contenu quali, tu as l'air d'être un expert et en plus, il y a des gens qui parlent de toi. Oh putain, jackpot. Là, j'ai trouvé, ma source, parfaite, pour envoyer et hop». Mais sans les liens, tu peux faire tout ce que tu veux, hein. Et sur ce Si sujet justement ça des liens, marchera pas, quoi. ah ouais, c'est clair. Et sur ce sujet justement des liens, Mmh euh, mh. pour toi, quelle est la meilleure stratégie là-dessus? Est-ce que le sujet, c'est de dire, euh, je vais citer des sites plus gros que moi dans des articles qui me concernent, enfin, sur des articles que je publie, pardon, en mettant Mmh. des liens vers eux, ou alors est-ce qu'il vaut mieux, ou c'est peut-être les deux, hein, se rapprocher d'eux et dire bon voilà, on se met en relation parce que moi je vais publier du contenu et c'est du contenu qui peut t'intéresser. Alors, déjà les 2 en même temps sont tout à fait
faisable. Si je devais quand même vraiment recommander un truc, c'est si tu as un minimum de budget, je dirais 250-300 euros à allouer mensuellement pour tes liens, fais-le direct, perds pas de temps. Enfin, aller chercher des liens, rédiger du contenu chez quelqu'un d'autre, ça prend énormément de temps. Rien que pour sélectionner le site, ensuite échanger sur les partenariats. Si tu as 200-300 euros au début à mettre mensuellement, tu sais que tu peux l'assumer pendant 6-7 mois, vas-y. Genre, délègue. Délègue cette stratégie-là. Donne ça à des gens qui achètent des liens par masse et qui vont donc pouvoir avoir des prix très réduits aussi. Hmm. Et sinon, si tu es vraiment au début, bah oui, tu vas aller parler des sites qui sont plus gros que toi, mais pas non plus beaucoup plus gros. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, si demain, moi, je parle de Wikipédia tous les jours, c'est pas parce que je parle de lui tous les jours Ouais, tu vas parler que, de toi qu'il va se demain. dire, mais t'es qui? Il va plutôt dire, oh, c'est qui ce petit site tout pourri là qui me mentionne partout, c'est chiant. Donc plutôt à légèrement au-dessus de toi, tu vois. Petite équivalence. Et après, le mieux, c'est de faire des partenariats et d'aller se rapprocher d'eux. Si tu fais les deux en même temps, ça passe bien. Souvent, moi, je dis, salut, j'ai parlé de vous plusieurs fois dans mes articles, je leur mets les petits liens, et je dis, bah là, maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est possible de publier un article chez vous ou inversement? Et souvent, ça marche très, très Ouais, super type. Super type parce que je suis sûr que 80% des gens n'y pensent pas, quoi. Alors que c'est un sujet hyper bien. important, quoi. Et puis, au début, on se dit, ouais, mais ce site-là, il peut être concurrent, c'est peut-être sur la même thématique que moi, peut-être autant, je vais perdre du lead. Pas du tout. Alors, Non, il y c'est a, clair. il y a de la place pour tout le monde, et puis en plus, il vaut mieux établir des partenariats sains et comme ou c'est pas dans la concurrence comme ça, et de se dire, ok, peut-être on a des thématiques concurrentielles, mais si on aura plus de force à deux que l'un contre l'autre. Et en plus, peut-être que vous allez vous apporter des choses assez mutuelles en termes d'audience qui seront super cool, quoi. Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord. Et alors, justement, parce que là, on a vachement parlé des bonnes pratiques, Ouais. des sujets, des piliers fondamentaux, vraiment des trucs et astuces pour bien démarrer, pour avoir les bonnes idées de départ pour sa strat. Est-ce que tu pourrais nous donner, allez, vraiment vécu quoi, hein, les deux, trois grosses boulettes que tu as pu faire qu'il ne faut pas reproduire? Mais non, vraiment des boulettes à toi, quoi. Tu vois, tu dis, j'ai un peu honte. Il n'y a que nous, hein. Voilà, personne ne Ouais, regardera ces non, vidéos. non, bien sûr, on est que entre nous. Alors, les plus grosses boulettes que j'ai faites. Alors, ouais, celle-là, elle était belle. Euh, Mettre à jour mon site sans avoir fait de sauvegarde avant, alors que j'avais déjà 500 articles publiés dessus, à peu près, ouais, 8-9 mois de travail, et bah, ça l'a cassé. Ça l'a Ah, c'est cassé, mais dur. c'était pas, on l'a pas récupéré, quoi. C'est-à-dire que là, je l'ai broyé. Je l'ai broyé. Et j'avais pas de sauvegarde nulle part, même pas une ancienne version, rien. Donc, ça fait mal. Mais on se remet, hein. On se remet. Ouais, ouais, bah oui, On oui, pleure, forcément, ouais, c'est sûr, mais ça fait mal un moment quand même, non? on pleure 2-3 jours et puis après, on se dit, bon, bah, c'est reparti. On recommence de zéro. On a appris des choses. Ça ira plus vite. Effectivement, tu repars pas de zéro parce que tu as des bonnes bases, mais ça fait mal. Ensuite, les boulettes que j'ai fait, oui, penser que Google ne voit pas ce que je fais dans la et me dire j'ai le temps. Tu vois, donc peut-être des fois publier un article, me dire ah non, j'ai fait une boulette donc je le supprime et je refais. Et en fait, bah, il a déjà vu ça dans la seconde et il me dit donc là tu me publies, tu supprimes, tu publies, tu supprimes, tu m'envoies des messages, je comprends pas. Et il m'a pénalisé, mais assez sévère, tu vois. Il m'a dit tu me fais chier concrètement. Quand tu vas publier un article et que tu vas me donner un chemin, c'est-à-dire une URL, j'ai envie de pouvoir la suivre. Donc, s'il te plaît, planifie ton contenu, prépare-le, fais des brouillons. Et là, je suis d'accord, mais ouais, ne fais pas trop ça. Moi, je pensais que Google, bon, ouais, 2-3 jours avant qu'il passe. Non. Ouais, presque un peu comme LinkedIn, parce qu'au final, LinkedIn, tu modifies pas un post, mais bon, tu as fait une connerie, tu le dégages, tu le remets, et si c'est 4 secondes après, c'est pas bien grave, quoi. Ouais, Google, mais Google laisse pas votre ça, là, par ouais. contre. Ouais, là, il est pas trop fan. Pas trop fan parce qu'en fait, ça voudrait dire que tu lui donnes un chemin sur lequel il peut aller. Tu dis, hey, tu peux aller par ici. Puis il fait, ah non, 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 en fait, non. Ah si, en fait, tu peux y aller. Ah non, 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 tu vois. Et bon, bref, c'est pas ouf. Ah, c'est une vraie relation de couple, c'est ce qu'on dit, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et sinon, la plus grosse boulette que j'avais fait, moi, c'était la régularité. C'est-à-dire que je pensais qu'une fois que j'ai fait ma technique, pop, pop, c'est bon. Une fois que j'ai publié pendant 4-5 mois 2-3 articles, pop, 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 c'est bon. Hop, c'est bon, j'ai fait ma corvée. Et ensuite, les liens, oh, j'en ai 2-3 par-ci, 2-3 par-là, c'est bon, ça va tourner. Moi, j'étais, ah bon, bah, pourquoi je suis en décroissance? Pourquoi, pourquoi je suis pas en croissance là? Ça va pas du tout. Et en fait, les trois piliers, ils se travaillent tout le temps, de manière régulière.
peut-être avec un pourcentage différent, tu vois. Peut-être sur mon mois, je vais travailler 20% la technique, un bon 60% de contenu et le reste sur les liens, tu vois. Mais pour moi, je me disais, ok, hop, ça c'est fait. Allez, hop, c'est réglé. Et non, Ouais, c'est de alors la que non. régularité tout le temps. C'est un petit Ouais, bébé, tu vois, que tu chouchoutes. Voilà. ouais, c'est ça. C'est ce qui veut dire que quand on se lance dans une stratégie SEO, on n'est pas obligé de mobiliser et des sommes et des ressources folles, mais il faut décider à l'avance du temps, des Du temps. ressources, des sommes qu'on va allouer et le planifier sur une période relativement longue, je sais pas, minimum 6 mois, un an, pour avoir à se donner la visibilité et vraiment se tenir sur cette stratégie-là parce que ça tombera pas tout cru en 24 heures et surtout, c'est pas parce qu'il faut pas prendre des engagements que tu peux pas tenir. Alors, on va revenir à Ouais, c'est ça. à la vie Non, de mais couple avec c'est Google, hein, mais prends pas clairement ça. bah, tu te maries pas si tu peux pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. C'est si tu te lances avec Google, enfin, je dis Google, ça peut être un autre moteur de recherche, mais c'est parce Ouais, que bien c'est sûr. mon petit préféré. Bah, tu te lances et tu t'engages. Et si tu t'engages pas et que tu fais un peu n'importe quoi, ça marchera jamais. On te banne. On te banne. C'est ça. Tu vas rester à la page 10. Voilà. Je savais même pas que la page 2 existait, moi. Donc, tu vois. Et alors, justement, bah, comme toutes les stratégies qui sont issues de l'évolution digitale, ces systèmes évoluent. C'est quoi pour toi les grosses évolutions du SEO et vers quel type d'évolution on tend, si on fait un peu de prospective, pour toi, c'est des sujets Mhm. qui vont changer comment demain? Pour moi, il n'y a pas encore une fois de trucs. Enfin, Google nous fait pas de surprise. C'est-à-dire qu'il va pas. Enfin, il en fait des petites de temps en temps, mais Tu veux dire qu'il nous fait pas comme l'algo de LinkedIn la semaine dernière? non, non, il fait pas ça. En fait, il nous a annoncé depuis des mois ce qu'il allait faire et ce vers quoi il allait tendre. Et il le dit en permanence et il le montre, que ce soit comment il affiche les résultats, que ce soit les communications qui sont faites. Tout simplement, le SEO de demain, c'est le SEO qui répond aux gens. Et c'est le SEO qui pense aux gens avant de penser à un algorithme. C'est le SEO qui pense bah, à tes lecteurs avant de penser à l'optimisation. Et il n'y a pas de choses mystiques, il n'y a pas d'algorithme secret. C'est juste, il va se mettre à la place de quelqu'un ou il va étudier le comportement des internautes et il va se dire, OK, là, ils sont restés plus longtemps, ça leur a apporté une réponse précise, j'ai vu que derrière, elle avait acheté, bah, c'est que, waouh, OK, lui, il répond super bien. Et en fait, les gens qui vont d'abord penser bah, résultat et pas au fait qu'il y ait des gens qui te lisent et que tu réponds à des vrais humains, c'est-à-dire c'est pas des robots, c'est tous des petits humains que tu pourrais mettre dans une seule pièce, tu vois, genre 1000 visiteurs chez toi. Et ben, bah, en fait, ces gens-là, ils vont gagner. Tous les gens qui vont penser aux gens, ils vont gagner, que ce soit sur le trafic, que ce soit sur la conversion. Si plutôt tu restes dans une optique de non, Google c'est un algorithme, et un algorithme, bah, c'est simple, c'est une stratégie assez mathématique et assez logique à laquelle il faut répondre, et que tu vas penser que optimisation SEO, et ben, j'ai hâte de voir les résultats d'ici quelques semaines parce que il a sorti des belles mises à jour en disant qu'il allait favoriser le contenu écrit pour les gens, avant tout. Donc, voilà. Ouais, quelque part, bah, c'est le bon mot, en fait, tu vois, je pense, pour terminer, entre guillemets, cet échange sur le SEO, sur les basiques, la bonne construction de la stratégie, c'est de dire qu'en fait, en réalité, c'est comme la création de contenu sur LinkedIn ou sur Mhm. n'importe quel RS, en réalité, c'est que d'abord, tu veux parler à des gens. Alors, tu acceptes Mhm. les codes de l'espace dans Oui. lequel tu communiques, hein, mais comme, je veux dire, tu communiques pas de la même manière à un repas de famille ou à une fête avec tes potes. Bon, voilà, tu vois, il y a des Mhm. codes en fonction de l'environnement. Donc, tu acceptes de jouer avec les codes, mais pour autant, tu cherches à parler avec des gens. Et en effet, Mhm. ouais, je trouve que c'est bien dit. Ceux qui gagneront, c'est ceux qui comprendront qu'il faut parler aux gens et qu'il ne faut pas parler à l'algo, quoi. Et ça fait C'est du ça. bien de rappeler à tout le monde que ceux qui achètent, c'est d'abord des gens. Oui. C'est- On le dit pas assez. Nous, On le moi, dit je le dis pas tout assez, hein. le temps, je gonfle tout le monde Mais avec. Je gonfle tout le monde avec ça tous les jours. Tous les jours, je sais que je gonfle tout le monde. Parler aux gens, parler aux gens, parler aux gens. Oui, mais j'ai du travail. Non, putain, ton travail, c'est de parler aux gens. Mais ça restera la clé, quoi. C'est parler, comprendre, parler aux gens, les puis, comprendre. puis là, tu vois, ça commence à se démarquer. Tu vois, je te donne un exemple assez concret que j'ai vu. C'est, bah, tu vois, sur une thématique très concurrentielle comme prospection, tu as le choix, tu es un gros site et tu
tu parles plutôt à l'algo et tu vas me sortir une définition bien, tu sais, une bonne définition, là, celle qui fait un peu mal, tu vois, avec des codes SEO, oui, ou tu sors un article où tu parles pour les gens et que c'est un petit humain derrière, là, hop, qui rédige son contenu et tu montres que c'est un humain. Ouais, d'expliquer un petit peu le contexte, de sortir peut-être un petit peu d'un code très institutionnel pour parler de personne à personne. Ouais. Amandine, c'était super cool. Tu as donné, franchement, des éléments de définition qui sont quand même super clairs, des éléments de base de stratégie pour vraiment, vraiment comprendre les éléments fondateurs. On comprend que c'est pas de la magie, c'est pas un truc hyper compliqué, mais c'est un peu d'investissement et beaucoup de régularité. Quelques codes, voilà, importants à comprendre, et la nécessité de comprendre qu'on parle à des gens et qu'on ne parle pas à des petits robots au fin fond d'un autre pays. Donc, c'était des sujets qui sont super importants. Je vais conclure notre échange pour tout le monde en rappelant que tu as une formation en ligne sur ton site, Amandine Part, BART, tout attaché.fr. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Hein. Carrément. Et pour les gens aussi qui n'ont pas de budget, de se former au SEO au début, surtout quand on se lance, bah, il y a pas mal de choses à faire. J'ai aussi une newsletter gratuite où je parle de tous ces sujets-là. J'y suis. Pareil sur mon site. Voilà, comme ça, souvent ce que je recommande, c'est de commencer avec des contenus gratuits et une fois que tu veux aller plus loin, là, tu peux partir sur ma formation et te dire: «OK, là, je passe le niveau 2, on y va». Bon, c'est super. Amandine, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tous ceux qui ont pu découvrir tous ces éléments avec toi. On te suit sur LinkedIn, évidemment, avec plaisir. Et toutes les aventures du bain à bulles de chez Walaxy. À bientôt, Amandine. Ciao. Merci.